à toutes et à tous. Vous connaissez ce moment où l'on vous demande d'être créatif, mais le cerveau tourne à vide? Bonne nouvelle, la créativité, ça ne tombe pas du ciel. Ça se provoque. Et il existe des méthodes simples pour y arriver. Dans ce premier épisode, les bases du brainstorming, ses règles, ses étapes et un outil redoutable, les 6 chapeaux de Bono. Let's go! On croit souvent que de ne pas avoir d'idées, c'est un manque de talent. Ou pire, un signe qu'on n'est pas créatif. Le vrai problème, c'est souvent qu'on essaie d'être trop logique, trop efficace, trop vite. Résultat, on censure nos idées avant même qu'elles n'existent. Et c'est exactement là que le brainstorming peut nous aider. Pas besoin d'être un génie, il suffit juste de connaître les bonnes conditions pour laisser les idées venir. C'est le publiciste Osborne qui a conçu cette méthode d'idéation en 1940. Le brainstorming, c'est générer un maximum d'idées dans un minimum de temps. Pour résoudre une problématique, par exemple. On peut le faire en individuel ou en collectif. Dans un premier temps, on va émettre des idées de façon spontanée. On va retenir toutes les idées qui nous viennent à l'esprit, même les plus fantaisistes. On va être sans jugement et sans critique. Et tout cela dans un état d'esprit positif. C'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Dans un deuxième temps, on va passer à la pensée convergente, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les meilleures solutions, éliminer les moins faisables, les moins réalistes, on va retenir la ou les solutions, puis agir. Après avoir vu les principes, voyons comment se passe concrètement un brainstorming. Quelles sont les étapes? Il y a une étape de préparation, il y a l'atelier de créativité, enfin, il faut prévoir ce qui va se passer après l'atelier. Alors la première phase, c'est la préparation de l'atelier. Dans cette préparation, on va définir l'objectif du brainstorming. Puis, si on souhaite travailler en équipe, on va choisir des participants avec des profils divers qui ont un état d'esprit positif, tout cela pour encourager le maximum d'idées. Il est préconisé de limiter la taille du groupe à 6 ou 10 personnes pour encourager une participation active de chacun. Et il faut prévoir le matériel, physique ou digital, par exemple un tableau, des post-it, et la salle qui doit être accueillante. L'atelier va démarrer par un kick-off pour lancer la session de créativité. Cela dure environ 5 minutes. Lors de ce kick-off, un rappel de l'objectif est affiché et si l'on travaille en équipe, il y a un animateur ou un facilitateur qui accueille les participants, qui rappelle le but et qui explique la structure de l'atelier. Il va fixer la durée de l'atelier, 30 à 60 minutes, et rappeler les règles d'or de cet atelier. Ne pas juger, rebondir sur les idées, et privilégier la quantité dans un premier temps. Tout cela dans un esprit de respect et d'écoute. L'atelier va commencer en général par un icebreaker si on travaille en équipe, c'est-à-dire par une activité de brise-glace qui permet de mettre les participants à l'aise, de stimuler leur créativité et de créer une ambiance collaborative avant un brainstorming. Prenons par exemple le jeu hors de la boîte. L'objectif est d'inciter les participants à penser en dehors du cadre établi, en repoussant les limites de l'imagination, amener les participants à abandonner leurs idées préconçues. La consigne va être de demander aux participants de trouver au moins 5 ou 10 fonctions alternatives à un objet, par exemple un trombone, en 5 minutes maximum. Et si à votre tour, vous essayez de trouver des fonctions alternatives en quelques secondes, que diriez-vous? Après cet échauffement, l'atelier de brainstorming peut commencer en 2 phases. Comme indiqué précédemment, d'abord on commence par la phase divergente où on va émettre un maximum d'idées, puis ensuite la phase convergente va arriver où on va sélectionner les idées et retenir les meilleures idées et on va établir un plan d'action. On clôturera l'atelier par un débriefing qui se composera d'une synthèse claire de ce qui a été dit et on définira les prochaines étapes et le plan d'action avec les dates associées. Commençons par la méthode des 6 chapeaux de Bono. Imaginez une salle avec 6 personnes, ou même une seule qui change de rôle. Chaque personne porte un chapeau de couleur différente. Celui qui a le chapeau blanc représente les faits. Lui parle de chiffres, ce qu'on sait. Avec ce chapeau, on se demande qu'est-ce qui est objectivement vrai, quelles sont nos informations. Le chapeau rouge représente l'émotion. Ici, on écoute son instinct, son cœur. Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette idée, même sans justification? C'est l'émotion pure et elle compte. Le chapeau noir représente le sceptique. Et si ça ne marchait pas? Le chapeau noir, c'est celui du risque, du critique, de attention à. Le chapeau jaune représente l'optimiste. Ce chapeau cherche ce qui fonctionne dans une idée, ce qu'on peut en tirer de bon. Il explore les opportunités, les bénéfices. Le chapeau vert représente la créativité. On ose, on détourne, on invente, même l'absurde. Le chapeau bleu représente l'organisateur. C'est lui qui structure, fait avancer. C'est celui qui dit « Ok, maintenant passons à une autre couleur ». Et c'est lui qui, à la fin,
va faire la synthèse, rassembler toutes les idées, identifier les points clés et établir un plan d'action. La méthode des 6 chapeaux de Bono est une vraie danse mentale pour voir chaque idée sous tous les angles. Quand le débat tourne en rond, changez de chapeau. En conclusion, le brainstorming n'est pas un chaos créatif. C'est une méthode rigoureuse. On a vu comment structurer la génération d'idées avec des principes simples mais puissants. Et comment la méthode des 6 chapeaux de Bono permet de penser à 360 degrés, sans juger, pour révéler le potentiel de chaque idée. Et si on allait plus loin? Dans l'épisode 2, on quitte le cadre du brainstorming classique pour explorer 3 techniques qui déstabilisent, provoquent et stimulent vraiment la créativité. La carte mentale, le speedboard et la pensée inverse. À bientôt!